Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on se retrouve autour d'un épisode un peu spécial parce qu'on va parler de la série Charmed. Donc cette série culte des années fin 90, début 2000. Donc si vous vous souvenez de la trilogie du samedi. Moi, j'étais une grande fan, donc vraiment avec des posters partout, la couette Charmed, j'avais leur symbole en collier. Mais l'idée, c'est de regarder cette série avec un œil nouveau et de regarder un petit peu quelles leçons de vie on peut tirer donc, de la vie des sœurs Halliwell pour notre vie aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, vous m'auriez demandé pourquoi j'aimais autant cette série. Je pense que ma réponse aurait tourné autour du fait qu'elle soit sorcière, parce que j'adorais la magie, que ce soit des femmes et du coup des femmes puissantes, qu'elles soient des sœurs et qu'elles soient jolies. Mais en ayant regardé la série avec un petit peu de recul, je pense qu'il y a 9 principes qu'on peut tirer de cette série et qu'on peut aujourd'hui appliquer à nos vies. Alors le premier principe que je vois, c'est vraiment que le pouvoir est neutre. Parce que les sœurs Halliwell, finalement, elles rentrent dans une grande lignée de bonnes sorcières, mais à travers les saisons, on se rend compte que parfois elles font le mal, parfois elles agissent dans leur intérêt personnel, donc avec des conséquences qui vont avec. Mais finalement, c'est pas tellement le pouvoir qui est bon ou mauvais, c'est vraiment son utilisation. Et je pense que parfois, à titre personnel, on peut avoir peur du pouvoir, on peut avoir peur des responsabilités. Moi, je sais que pendant longtemps, je pensais que le pouvoir, par exemple, ça nous tournait la tête. Maintenant, je me rends compte que c'est pas tellement le pouvoir, c'est vraiment la personne et ce qu'on en fait, et c'est avec notre libre arbitre. Et je trouve que dans Charmed, c'est bien démontré, parce que finalement, leur pouvoir, elles peuvent l'utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. Elles ont l'étiquette bonne sorcière, mais c'est vraiment parce qu'elles ont fait le choix, en fait, de sauver des innocents, mais elles pourraient aussi faire beaucoup plus de dégâts que ce qu'elles font. Donc vraiment, en tout cas, cette notion personnelle, même pour nous, à l'échelle de nos vies, de se dire que notre libre arbitre, notre manière d'agir, c'est toujours de notre responsabilité et que le pouvoir, en fait, n'est ni bon ni mal, c'est vraiment ce qu'on en fait qui compte. Le deuxième élément qu'on observe aussi dans cette série, c'est que les sœurs Halliwell, elles sont censées être les sorcières les plus puissantes de l'histoire, les sorcières les plus puissantes de leur génération, donc grâce à leur pouvoir, mais on se rend compte aussi que pour accomplir leur mission, en fait, elles sont extrêmement guidées, extrêmement entourées et soutenues. Et pour moi, ça fait un peu tomber cette idée de on peut réussir à se faire tout seul, parce que pour moi, c'est vraiment pas le cas, et on le voit justement avec ces filles-là, parce que on pourrait se dire que si elles sont extrêmement puissantes, eh ben, elles pourraient se sauver toutes seules et apprendre toutes seules, mais non, elles ont un livre des ombres avec la sagesse de toute leur famille, elles ont un ange personnel, il y a les fondateurs, il y a Daryl, Andy, les policiers qui les couvrent quand même souvent, et plein d'aides qui viennent de temps en temps en fonction des épisodes et en fonction de ce qu'elles font. Mais en tout cas, elles ont besoin de tout ce réseau-là pour accomplir leur mission. Donc parfois, nous, à notre niveau, on se dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien y arriver seule ». Pour moi, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied et sous-estimer vraiment ce côté de l'appui, des soutiens et des guides qui peuvent nous aider justement à avancer. Avec cette idée vraiment de quand on est entouré, eh ben, on va beaucoup plus loin. Et même, on se rend compte que quand elles ont assez d'expérience pour elles devenir guide, quand on voit par exemple que Paige, elle devient être de lumière, elle est aussi guidée, elle est aussi accompagnée pour accompagner d'autres personnes. Donc c'est vraiment un cheminement sans fin. Il n'y a pas de moment où elles sont plus guidées, où elles sont plus accompagnées. Il y a toujours besoin de quelqu'un pour les aider. Parfois, c'est parce qu'elles sont démoralisées, parce que parfois, elles ne croient plus en leur mission, elles ne voient plus le sens de ce qu'elles font. Parfois, c'est juste qu'elles sont dans une impasse. Mais en tout cas, elles sont toujours très entourées, toujours très soutenues, et ça tout le long de leur expérience. Donc, de bébé débutante sorcière à super expérimentée, super badass qu'on veut sorcière, il y a toujours de l'aide, il y a toujours de l'aide. Et je pense que parfois, à notre niveau, on se coupe, on a du mal à demander des soutiens, et c'est vraiment dommage parce qu'on se coupe vraiment de choses qui nous font vraiment avancer. En troisième, j'aime beaucoup la place donnée à la sagesse ancestrale dans cette série, donc qui est représentée par le livre des ombres, parce qu'on voit les sœurs Halliwell s'appuyer quotidiennement sur ce livre pour combattre leurs démons d'aujourd'hui grâce à l'expérience de leurs ancêtres. Et je trouve que nous aussi, on peut le faire quand on s'appuie sur la philosophie, sur la religion, sur la spiritualité. Ce sont des choses vraiment d'un autre temps, ce sont des expériences de vie d'un autre temps, des leçons de vie d'un autre temps, mais qui s'appliquent toujours à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et le quatrième point, c'est vraiment le poids du passé dans la série. Parce qu'on se retrouve quand même régulièrement avec les sœurs Halliwell qui ont un problème dans le présent, qui doivent retourner dans le passé pour comprendre pourquoi, comment et résoudre du coup la situation d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore avec ce qu'on vit nous parfois, qu'on a des casseroles, des bagages, d'expériences qu'on a vécues avant, parfois même d'expériences familiales. Et parfois, vraiment, pour pouvoir les régler, il faut qu'on arrive à comprendre et à identifier des choses qui datent d'il y a très très longtemps en fait.
Et même pour Phoebe, l'exemple est assez intéressant parce qu'elle a le pouvoir le plus passif des trois au début, elle a que des visions, et on se rend compte parce qu'il retombe dans une vie antérieure, que c'est parce qu'avant elle a été une mauvaise sorcière et que du coup, voilà, elle a eu des pouvoirs un petit peu bridés. Mais c'est vraiment aussi ce retour un peu karmique, si vous croyez aux vies antérieures, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu cette expérience karmique qu'elle vit aussi. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on peut reconnaître pour nous-mêmes que parfois, il faut qu'on aille très loin, il faut qu'on arrive à identifier des choses de notre passé pour régler des choses d'aujourd'hui. Et en 5, pour moi, Charmed, c'est vraiment le royaume de l'intuition. Parce que mine de rien, quand les sœurs sont bloquées dans l'impasse, qu'elles n'arrivent pas à vaincre un démon, Léo, ce qu'il fait beaucoup, c'est leur dire de se faire confiance, de s'écouter. Il leur rappelle qui elles sont, mais il donne rarement des réponses finalement. C'est vraiment un peu cette posture de coach qui rappelle le pouvoir personnel aux gens. Et les filles arrivent à se rebooster et à écouter leur intuition et à se faire confiance et à vaincre. Mais c'est vraiment en tout cas cette part belle à donner à notre pouvoir personnel, au fait de se rappeler que finalement, quand on se reconnecte à nous-mêmes, on arrive à avancer et on arrive à trouver des réponses et on a cette clairvoyance quelque part, on a ce savoir intuitif qui fait qu'on peut avancer. Le 6e élément, c'est la place des émotions dans la série et je dirais même la place de la gestion des émotions. Parce que Léo passe quand même beaucoup de temps à leur répéter que leur pouvoir est lié à leurs émotions. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte que Phoebe, par exemple, quand elle est frustrée, quand elle va pas bien, elle n'arrive pas à avoir des prémonitions. Quand elles sont en colère, leurs pouvoirs sont amplifiés. Quand elles sont en colère les unes contre les autres, elles perdent carrément leur pouvoir parce que c'est quand même basé sur leur union. Donc il fait quand même tout ce travail d'aider à identifier le ressenti, d'aider à l'exprimer, à l'extérioriser. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui nous manque dans notre éducation, cette gestion des émotions, parce qu'on est tous traversés par tellement de choses et parfois on se sent dépassé, on a envie de les contrôler. Mais ce message vraiment dans la série, c'est quand même de les laisser s'exprimer et d'apprendre à surfer la vague et que ça passe toujours quelque part. Et en 7, je dirais que bien sûr, Charmed, c'est le pouvoir de la parole, parce qu'on est quand même dans les incantations, les formules magiques. Parfois, elles arrivent à vaincre des démons sans potion, donc sans choses matérielles, juste avec le pouvoir des mots. Et c'est aussi des mots qui libèrent, parce que parfois on jette des sorts, parfois aussi ce sont des malédictions. Et je pense qu'à titre personnel, on peut se rendre compte aussi que dans notre histoire, parfois il y a des mots qu'on a ressentis comme des bénédictions, des encouragements, et d'autres mots avec lesquels on a du mal, qu'on ressent peut-être comme des sorts ou des malédictions, des choses qui nous ont marqué vraiment de notre enfance. Et pour moi, c'est vraiment le pouvoir des mots. Si vous êtes un peu aussi dans les accords Toltec, vous voyez aussi ce que je veux dire. Mais parfois, on néglige ce côté, les mots, la parole a une force. Mais vraiment, les mots, pour moi, ont une force, ont vraiment une vibration. Et on peut jeter des sorts ou on peut justement libérer ou se libérer avec les mots. Ensuite, on peut parler de sororité, de cette construction matriarcale, parce qu'on est quand même dans un monde où les femmes sont super puissantes et surtout dans un monde où elles s'entraident. Et c'est assez notable parce que c'était rarement mis en avant dans des séries avant. Et en 9, on suit toutes les péripéties de ces 3 sorcières, les 3 sorcières les plus puissantes de leur temps. Et ben malgré ça, elles sont pas immunisées contre les hauts et les bas. Elles ont des pertes, elles ont des décès, des amours perdus. Phoebe met des années à savoir ce qu'elle veut faire. Parfois, elles ont envie d'être sorcières, parfois, elles n'ont plus envie d'être sorcières. Parfois, elles perdent le sens de ce qu'elles font. Parfois, l'amour passe avant, parfois, leur mission passe après. Enfin bon, Piper veut un restaurant depuis le début de la série et c'est qu'à la fin, dans le discours de fin, qu'on se rend compte que plus tard, elle aura un restaurant. Enfin, c'est un petit peu ce côté de la vraie vie. Et le message même final, c'est que elles font leur temps et après, la place est donnée aux générations futures. Donc un petit peu comme pour nous finalement, on fait ce qu'on fait et après ce sera aux générations futures de continuer. Voilà, j'espère que ça pourra vous donner un peu de perspective sur votre vie. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça et à me dire aussi vous quelle série a marqué un petit peu votre enfance. On se retrouve jeudi prochain. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt!